Bon, comme j'ai dit sur Twitter, allez me follow s'il vous plaît. À la base, je devais sortir une vidéo pour vous présenter un petit paquet d'animés comme on l'avait fait il y a un an de ça. Sauf que finalement ça arrivera plus tard, mais c'est pas grave puisqu'on va parler d'un animé qui vient tout juste de commencer, puisque au moment où j'écris Céline, le deuxième épisode vient tout juste de sortir et faut reconnaître que ça a été une agréable surprise. Mais ça on le verra plus en détail dans la suite de la vidéo. Bref, salut à tous, c'est Anki et aujourd'hui on va se pencher sur l'un des plus gros animés de cet été, je veux bien évidemment parler de Fire Force. Avant toute chose, ça fait des années, soit depuis sa sortie, que certains d'entre vous me disent de lire Fire Force, parce que oui, avant d'être un animé, c'est un manga écrit par Atsushi Okubo, le mec qui a fait Soul Eater, ce qui est déjà un bon signe de qualité. Alors pourquoi je m'y suis jamais penché? Bah tout simplement car j'avais vu que ça parlait de pompiers. Alors, je sais que les japonais sont capables de rendre n'importe quelle profession ou activité épique, mais ça me tentait pas les masses. Sauf qu'au final, je m'étais complètement trompé et je vais vous expliquer pourquoi. Nous voilà plongés dans le Tokyo des temps modernes, enfin plus exactement en l'an 198 du calendrier solaire. Un phénomène vient terroriser la population, celui de la combustion spontanée qui fait que n'importe qui peut s'enflammer sans cause apparente et se transformer en ce qu'ils appellent des torches humaines. Le truc intéressant, c'est que c'est un phénomène qui existe vraiment. Enfin, plus ou moins, en réalité c'est une explication que l'on donne sans réel fondement lorsque l'on découvre, et cela de manière extrêmement rare, des corps réduits ensemble dans un environnement qui lui ne montre quasiment aucune trace de brûlure ou d'incendie. Mais bref, revenons-en à notre histoire. Afin de lutter contre ces torches humaines qui ont perdu toute humanité, se dressent les membres des brigades spéciales Fire Force. C'est eux les pompiers dont je vous parlais plus tard et vous comprenez pourquoi je m'étais trompé. Parce que pour vous faire un résumé global, on a des gens qui se transforment sans raison en sorte de démons de feu et en face on a des pompiers qui, pour sauver leurs armes, leur défoncent la gueule à coups d'armes et de magie. Ah c'est pour ça qu'on les appelle soldats du feu. Bref, dans tout ce Capharnaüm, nous faisons la connaissance de notre héros principal. Veuillez acclamer Shinra Kuts... Ouais bon, on va se contenter de Shinra. Donc ouais, on est à des années-lumière d'un simple animé présentant le quotidien de pompiers. De plus, comme j'ai dit plus tôt, ces derniers utilisent des armes à feu et de la magie. En effet, chez les êtres humains, il existe différentes générations. Par exemple, la deuxième peut contrôler le feu à condition qu'il soit existant au préalable. Mais pour ce qui est de la troisième génération, ils peuvent directement produire et contrôler du feu, ce qui est le cas de notre ami Shinra. Ainsi, ce dernier va rejoindre la 8ème brigade des forces spéciales Fire Force et va devoir faire rapidement ses preuves. Seulement, il possède un tic qui fait que face à chaque situation de stress, il aborde un grand sourire qui a tendance à être mal interprété. Et pour le coup, c'est un personnage que je trouve génial. Bon, déjà parce qu'il est stylé, alors oui, j'ai utilisé l'argument du flow, je suis la plus grosse honte de la nation, mais surtout, outre son côté shonen qui fait qu'on s'attache facilement à lui, je trouve son background vraiment sympa. En effet, il crie partout qu'il veut devenir un héros, mais en réalité, ça cache des blessures bien plus profondes. Ce qui m'a très rapidement séduit dans l'anime, c'est bien son animation, déjà par la patte graphique d'Okubo qui est vraiment cool, mais c'est surtout le fait que la moindre scène d'action ou de combat est très rapidement époustouflante. Et comme toujours, une image vaut mieux que 1000 mots. Et tout ça c'est dû au studio David Productions. Alors ouais, leur nom est chelou, mais ce sont eux qui sont derrière JoJo's Bizarre Adventure, donc on respecte. Alors certes, Fire Force est classique sur certains points, mais il est diablement efficace. Il y a de grandes chances qu'à la manière de Soul Eater, il devienne lui aussi un grand. Ainsi, au sein de la 8ème brigade que va rejoindre Shinra, nous allons faire la connaissance d'autres personnages. Certains sont des pompiers classiques, tandis que d'autres présentent des capacités magiques différentes. Un autre point que je trouve important de mettre en lumière, c'est le traitement des flammes. Alors ouais, c'est bizarre dit comme ça, mais ce que j'entends par là, c'est que le feu est représenté comme une réelle malédiction, ou plutôt comme un démon à exorciser, mais ça je vous laisse le découvrir par vous-même. Bref, Fire Force c'est le shonen explosif du moment qui va vous en mettre plein la vue et c'est disponible légalement sur ADM et Wakanim. Voilà. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux Twitter et Instagram, tous les liens seront en description. N'hésitez pas à faire un tour sur l'Utip ainsi que sur le Discord, vous me ferez extrêmement plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Anki. Ciao.